Comment mener un travail de fin d'études? Ah, voilà la question. Car en fait, c'est un processus complexe qui nécessite d'être bien compris. Il y a tout d'abord le choix du thème et du sujet du travail de fin d'études. Le choix doit être judicieux. Il doit être fondé sur vos compétences, normalement aussi sur les compétences du promoteur ou de la promotrice, du lecteur ou de la lectrice. À quoi bon aller chercher un prof d'art plastique pour un sujet qui porterait sur la communication et la relation? Alors, il faudra aussi que ce choix étant bien posé, il débouche sur un résultat fructueux, car un bon choix va normalement vous aider à atteindre les objectifs recherchés. Enfin, il faudra exercer une réflexion approfondie par rapport à ce choix. Ça ne doit pas être quelque chose qui est fait de manière impulsive. C'est un choix qui doit être mûrement réfléchi. Enfin, vous pourrez ainsi avoir une recherche de qualité. Alors, définition du domaine, du thème et du sujet. Le domaine. Bon, par exemple, donc, ce sera gestion des conflits et la communication non violente. Vous voyez que c'est assez large. Puis, attention, l'entonnoir s'actionne. On arrive sur un thème. Comment gérer la violence avec les jeunes? Et on va déboucher, l'entonnoir se rétrécit, sur un sujet. Comment apprendre à des jeunes placés en SRG à gérer leurs conflits grâce au support d'un jeu? Ce travail de fin d'études doit être préparé. Normalement, il vient de vos réflexions dans les stages précédents, de ce qui était vos phares de stage, car ça a mûri au fil du temps, ou ça a mûri au fil de vos expériences. Normalement, déjà là, vous aviez tenu un journalier de ce qui vous intéressait, ou en tout cas, une réflexion a mûri au fil du temps. Et alors évidemment, il faut qu'émergent de tout cela des propositions d'activités de qualité. Alors nous le verrons, il peut émerger un projet ou il va émerger une réflexion qui va conduire à une proposition d'un projet qui viendrait plus tard. Alors évidemment, ce que vous amenez comme sujet de travail de fin d'études doit présenter un intérêt au niveau de la communauté éducative. Donc, ça doit par exemple aider à résoudre un problème qui se pose, une question qui est théorique ou pratique, mais de préférence pratique puisqu'on est en recherche appliquée. Elle doit apporter une contribution et elle doit déboucher évidemment sur un impact positif pour le public cible. Alors, il faut envisager votre travail de fin d'études comme une transaction gagnant-gagnant. Oui, parce que, bon, vous amenez votre projet, certes, vous amenez votre réflexion, mais ce n'est pas une activité à parachuter sur la tête de pauvres usagers qui n'ont rien demandé et qui n'en ont pas besoin. Ah, vous pouvez adorer le football, mais vous allez pratiquer du football avec des personnes en chaise roulante qui sont au niveau du 3e âge? Non, ça n'ira pas. Donc il faut aussi qu'il y ait une transaction gagnant-gagnant. Ce que vous amenez vous apporte quelque chose, mais doit également apporter quelque chose aux usagers. Attention au sujet mal ciblé. Quand le sujet est trop large, quand le sujet est trop large, on ne s'y retrouve pas. On nage et on n'aboutit à rien. Quand le sujet est trop étroit, on n'a quasiment rien à rédiger. Et quand il est bien ciblé, eh bien, dans ce cas-là, on a un matériel suffisant
pour mener une recherche de qualité. Il est vivement suggéré, il est même presque impératif, de tenir un journalier du travail de fin d'études. Certains s'en passent, ah oui, ils rédigent après, mais leur mémoire, parfois, elle flanche, et dans ces cas-là, c'est très compliqué pour faire une rédaction. Donc, il est très intéressant de tenir un journalier régulier, même quand vous êtes là au départ de votre recherche, en train de réfléchir, toutes vos réflexions sont déjà utiles. Le journalier ne va pas que accompagner le stage. Le journalier, il devrait déjà s'écrire avant le stage et devrait se poursuivre après le stage pour nourrir la rédaction de l'écrit. Alors, grâce à cela, vous allez comprendre la progression du travail, vous cernerez mieux les contenus et vous percevrez mieux les avantages et inconvénients de la démarche. Voilà, j'ai fini mes explications. Il vous reste maintenant à faire un petit retour en arrière, à vous demander quel sujet vous avez déjà intéressé, car c'est quelque chose qui normalement vous suit déjà depuis un certain temps. Et après, que reste-t-il à faire? Eh bien, à vous lancer, pardi!